Bonsoir. Ce soir, nous allons parler de vous. On parle quasiment à chaque vidéo de l'autre, de voilà, de l'autre, des autres, on parle pas beaucoup de vous. Moi, je trouve que ça serait bien de parler un petit peu de vous, euh, de, de votre personnalité, de quels sont vos atouts dans la vie de manière générale, mais aussi donc dans la situation qui vous préoccupe, parce que sinon vous ne seriez pas intéressé par mes vidéos s'il n'y avait pas des questions qui se posaient à vous. Mais aujourd'hui, on va prendre les choses dans un sens différent. On va faire une vidéo sur, euh, sur un principe que je viens d'inventer. Alors, je ne sais pas, peut-être que ça a déjà été fait ailleurs. En tout cas, moi, j'y ai songé et dans mes rêves, cette idée m'est venue. Il y a trois boules ici. C'est pas une histoire de choix aujourd'hui. Ces trois boules vont représenter des personnalités différentes. Il y aura une première personnalité, une deuxième personnalité et une troisième et dernière personnalité euh, dans lesquelles vous allez vous reconnaître ou pas. En tout cas, euh, il y a trois personnalités, enfin en tout cas trois traits de caractère dans lesquels voilà, vous aurez votre sensibilité, où vous vous retrouverez ou pas. En tout cas, on va partir sur vous aujourd'hui, pas sur l'autre, pas sur autre chose que vous, ce que vous pouvez vous apporter à vous-même, ce que vous pouvez apporter à l'autre. Et je pense que ça pourrait être intéressant. Alors, vous me direz dans les commentaires si vous trouvez ça intéressant, mais c'est une façon de voir qui me semble sympathique. Après, on verra bien. Je n'ai pas encore fait le tirage, donc je ne sais pas comment ça va se passer. J'ai pré-tiré deux cartes d'oracle en amont parce que je tire beaucoup les cartes. Souvent, ça embête les gens. Donc, je vous propose, quand je vais me mettre à tirer les cartes pour les trois personnalités différentes, d'avancer avec le curseur. Vous gagnerez du temps, vous perdrez rien. N'hésitez pas. Mais je continuerai à tirer les cartes parce que je trouve ça important de tirer les cartes devant vous. Et de toute façon, ça fait partie de ma structure, de ma façon de tirer les cartes. Donc, j'ai pas du tout envie de changer mon mode opératoire. Voilà, donc en tout cas, j'ai tiré deux cartes en amont pour chaque personnalité. Alors, la première personnalité de la boule rouge, dans laquelle vous allez peut-être vous reconnaître ou pas, vous donnera ensuite le ton du tirage qui viendra derrière cette personnalité. La première personnalité dont on va parler, que vous soyez un homme ou une femme, euh, j'ai sorti le 5 de denier. Donc, on voit dans cette personne plusieurs caractéristiques qui me viennent quand je vois cette image. Alors, la première caractéristique que je donnerais en voyant cette image, c'est une personne qui est plutôt réservée. Une personne, alors j'ai mis beaucoup trop loin la caméra, je trouve finalement, parce que j'avais tellement peur d'appuyer sur le pad qu'au final, je me retrouve avec euh, une, ça fait beaucoup trop loin quand même pour vous montrer les cartes. Alors, voici donc pour moi la personnalité de la boule rouge serait une personnalité plutôt introvertie, une personnalité sensible euh, qui va vers les autres, hein, qui parfois même se laisse un petit peu manger par les autres. Vous voyez, donc il y a un oiseau qui mange dans sa main, donc c'est quelqu'un de doux, quelqu'un de sympathique. De prime abord, c'est quelqu'un qu'on va apprécier par sa gentillesse. C'est quelqu'un qui est particulièrement gentil. C'est quelqu'un qui est quand même plutôt solitaire, qui peut-être si j'avais un seul conseil à donner à cette personne en voyant cette image, ce serait d'aller vers les autres, pas seulement pour leur venir en aide et être bienveillant, mais aussi pour trouver des amis et un entourage qui pourrait supporter cette personne-là, supporter dans le mot supporter, hein, pourrait l'aider dans sa vie. Voilà, c'est quelqu'un qui est peut-être un petit peu trop réservé et qui devrait un petit peu aller vers les autres.
parce que sinon parfois c'est difficile de rester seul dans des situations. C'est quelqu'un qui devrait essayer de s'entourer un petit peu plus. Donc c'est quelqu'un de sympathique, quelqu'un de bienveillant, qui a tendance à beaucoup s'occuper des autres. On voit les oiseaux dans ses cheveux là, ou bien l'oiseau qui vient manger dans sa main, mais qui a tendance à se négliger sa propre personne. Alors, c'est pas quelqu'un qui est négligent sur elle ou sur lui, hein. C'est quelqu'un qui néglige sa propre. Il faudrait accepter hein, que d'autres gens peuvent, elles aussi, vous aider, elles aussi peuvent venir vers vous. Vous n'êtes pas seul à devoir tout assumer tout le temps. Voilà, la première personnalité de la boule rouge est ici. Voilà, on reste sur la boule rouge. Alors, ah bah tiens, dans l'oracle des astres, la carte qui est sortie, c'est la carte du silence. Donc c'est peut-être effectivement quelqu'un, cette personne, qui, lorsqu'il y a un problème, va rester plutôt silencieux et qui, alors ou par choix voilà, pour pas blesser, ou alors qui ne sait peut-être pas tant que ça se défendre. Et peut-être que, il y a des messages à donner à cette personne justement pour son propre, sa propre, les cartes qui seront tirées sur cette personnalité pourront peut-être vous donner des pistes pour sortir de ce silence, de cette introversion. Donc ce sont des gens introvertis et qui pourrait peut-être vous aider à évoluer tout simplement. Donc vous êtes une personne extrêmement sympathique, les gens vous trouvent bienveillant, vous savez vous occuper des autres, peut-être que vous vous oubliez parfois pour les autres. Et vous êtes quelqu'un de silencieux, donc vous êtes peut-être quelqu'un qui, lorsqu'il y a un problème, n'est pas trop capable de dire qu'il y a un problème. Donc j'espère que ce tirage va vous aider à dépasser ce silence en fait qui parfois sans doute voilà, va être pesant pour vous. Trop de responsabilités, toujours à s'occuper des autres mais pas assez de soi. Première personnalité. Il y aura un tirage sur cette personne. Deuxième personnalité avec la boule dorée. On a ici sorti le 2 de denier. D'accord? Alors la personne du deuxième cas de figure est une personne qui est souvent confrontée à devoir faire des choix, ou alors c'est une personne qui a souvent du mal à faire des choix justement. Alors de deux choses l'une, ou c'est une personne extrêmement occupée qui passe son temps à avoir des problèmes, trouver des solutions. Ça peut faire partie de votre métier hein, à devoir résoudre des problèmes chaque jour. Une personne très occupée aussi par son travail et aussi par sa vie de famille, etc. et qui doit faire des choix un petit peu tous les jours. Ça peut être aussi une personne qui a du mal à faire ses choix, homme ou femme, hein. Une personne qui peut avoir du mal à faire ses choix. Alors, ben oui, dans l'oracle des astres, on a sorti la balance. Donc effectivement, c'est une personne qui est sans cesse sollicitée pour devoir peser le pour, le contre. Alors c'est ou dans votre travail ou dans votre façon d'agir, hein, tout simplement, ça peut être les deux. Vous avez peut-être tendance à être confronté à plusieurs choix et ne pas trop voilà, passez votre temps à essayer voilà, de mener plusieurs projets en même temps ou de répondre à plusieurs questions ou plusieurs sollicitations. Ça fait partie de votre mode de fonctionnement et ça fait partie de votre mode de fonctionnement de toujours peser le pour et le contre. Alors peut-être qu'on va aller faire des réponses un petit peu à ce genre de comportement aussi qui peut parfois être un petit peu pénible, hein, de toujours devoir jongler, pas savoir. Voilà, on va aller sur un deuxième tirage sur ce genre de personnalité. Et enfin, la troisième et dernière personnalité, donc dans laquelle vous vous reconnaîtrez peut-être, hein, ou bien cette personne qui
passe son temps à devoir faire des choix ou qui a du mal à faire des choix, ou cette personnalité qui est plutôt introvertie, qui aime les autres, qui va vers les autres, mais qui s'oublie un petit peu elle-même. On va passer à la troisième personnalité et c'est en ça que vous allez choisir quelle boule vous convient et quel message vous voulez recevoir des guides. Là, on a une personne, c'est le 10 d'épée. Alors, on est face à une personne qui se laisse manger toute crue. Je ne sais pas si vous voyez bien, si ça fait le focus. Voilà. Alors, c'est une très gentille personne qui se laisse manger toute crue. Et ça, c'est pas bien. Vous êtes peut-être trop gentil ou trop gentil. Vous êtes des personnes qui êtes peut-être trop empathiques, trop dans... Là, c'est trop. Là, c'est trop. On vous mange, quoi. On vous bouffe, en fait. Voilà. La troisième personnalité. Et a priori, peut vous avoir par les sentiments. Parce que Vénus, c'est la planète de l'amour, des sentiments. Alors, vous êtes des personnes que l'on peut facilement avoir par les sentiments. D'accord? Vous êtes des personnes qui vous laissez manger par d'autres personnes plutôt malveillantes et on peut facilement vous avoir avec les sentiments puisque Vénus, c'est la planète qui régit les sentiments, l'amour en général. Les sentimentaux. Donc là, on a plutôt des personnes sentimentales qui peuvent facilement se laisser manger par les autres. Ici, on a des personnes qui ont souvent du mal à faire un choix ou qui sont confrontées de par leur travail ou leur histoire de vie à des choix perpétuellement. Et c'est pas évident hein, de passer son temps à résoudre des problèmes ou à essayer de trouver des solutions qui arrangent tout le monde. Et parfois, on s'oublie soi-même. Et ici, on a des personnes qui sont bienveillantes envers les autres, mais qui ont tendance à se renfermer sur elles-mêmes dans le silence lorsqu'elles peuvent être confrontées à des problèmes. Personnes très bienveillantes, hein, très gentilles. Alors, maintenant, je vais faire un tirage de cartes en demandant au guide de nous donner des conseils. Vous parlez de vous un petit peu, ça va faire du bien d'entendre parler un petit peu de soi, moins des autres, plus de soi. Les guides vont nous donner des pistes sur nos atouts, sur nos petits défauts qui font notre charme et nous donner des conseils sur, voilà, sur les différentes personnalités qu'on a pu voir là. Alors, si vous vous reconnaissez dans aucune personnalité, sachez que de toute façon, je ferai ce genre de tirage de temps en temps parce que je trouve ça très enrichissant. Donc, on pourra tomber sur d'autres personnes hein, un peu plus... qui colleront peut-être un peu plus avec votre personnalité. Mais donc là, on est sur quelqu'un qui est très gentil avec les autres, parfois même au risque de ne pas être capable d'être gentil avec lui ou elle-même. Là, on est avec des gens qui sont souvent confrontés à des choix. Alors, sachez que ça ne veut pas dire que ces personnes-là ne sont pas des personnes fortes, ce sont aussi des personnes qui ont du caractère, hein. C'est simplement des traits de caractère vraiment très prononcés. Ça peut être aussi des hommes ou des femmes qui sont tout le temps confrontés à devoir aider les autres, mais à s'oublier eux-mêmes. Donc ça peut être aussi des fortes personnalités, hein. Ici, c'est pareil. On peut avoir une idée là que ce sont des gens qui se laissent faire et tout ça, mais non, c'est faux, hein. C'est juste, voilà. Il y a des gens qui sont plus dans j'aide les autres, mais je m'oublie moi-même. Je fais des choix perpétuellement et parfois ça me fatigue de passer mon temps à faire la balance, à devoir dire aux autres, voilà, ça c'est plutôt ce genre de personnalité. Et enfin, là, on a des gens qui peuvent facilement enfin voilà, qui sont bouffés par les autres. Donc voilà, c'est pas des qualités, c'est pas des défauts, c'est plutôt des... Voilà, c'est une personnalité en particulier. Alors là, c'est le moment où vous pouvez avancer autant que vous voudrez. C'est le moment du tirage. Pour les personnes de la boule rouge.
quel est le message pour ces personnes, s'il vous plaît? Quel est le message pour ces personnes de la boule rouge? Donc les personnes qui ont tendance à s'occuper des autres avant eux-mêmes, qui ont tendance à être bons avec les autres sans rien attendre en retour et qui peuvent rester dans le silence. Quel message souhaitez-vous leur faire parvenir? Hop. Voilà. Pour les personnes qui ont choisi la personnalité, j'ai souvent des choix à faire. Je suis souvent amenée à devoir trancher pour les autres dans ma vie, tous les jours, prendre des responsabilités qui parfois me dépassent. Quel est le message des guides pour ces personnes pour évoluer de manière positive? Quel est le message personnel pour ces gens qui sont si souvent amenés à devoir jongler avec plusieurs projets, plusieurs ordres, plusieurs personnes? Quel est le message pour la boule dorée? Pour les personnes amenées à faire souvent des choix. Pardon. Pour la personne qui se laisse manger toute crue, qui a tendance à être trop gentille avec les autres. Pourquoi est-elle trop gentille? Pourquoi les gens profitent de cette gentillesse et comment évoluer de manière positive? Pour les personnes qui se laissent manger toute crue, hommes ou femmes, qu'est-ce que les guides peuvent leur passer comme message? Hop là, c'est tombé. Quels messages peuvent être passés à ces personnes? Pour les personnes de la boule rouge, quel est le message? Pour les personnes de la boule dorée, quel est le message? Pour les personnes de la boule blanche, quel est le message? Pour les personnes de la boule blanche, quel est le message? Oups. Ok. Pour les personnes de la boule rouge, quel est le message? Pour les personnes de la boule dorée, quel est le message? Quel est le message positif que souhaitent passer les guides aux personnes de la boule blanche? Quel est le message? Quel est le message pour les personnes au caractère de la boule blanche? Quel est le message? Oups. Oula, il y a beaucoup de messages. Bah tant pis, on les prend.
Et enfin, quel est le message pour les personnes de la boule rouge? Quel est le message des guides? Ça se retourne. Quel est le message des guides pour les personnes de la boule rouge? Les messages pour les personnes de la boule dorée. Quel est le message que vous voulez faire passer aux personnes de la boule dorée? Qu'est-ce qui est important de leur faire passer comme message? On vous écoute. Celle-ci, vous les sautez. Ok, celle-ci est sautée, d'accord. Allons-y. Pour les personnes de la boule blanche. Quel est le message pour les personnes? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Je suis là. Tu es là. C'est tout? Ok. C'est bon. Alors, on fera un dernier tirage tout à l'heure sur l'oracle. Comment il s'appelle celui-là? Les anges de l'amour. Ok. Oh, ça fait feuilleton, mélo, TF1. Alors, hop. On va remettre les cartes dans le bon ordre. Voilà. Et enfin, la troisième et dernière personnalité. Voici les messages. Alors, on va commencer avec la personne qui se laisse trop manger. Tiens, on va commencer comme ça. Commençons par ces personnes-là. Voilà. Alors, les personnes qui ont tendance à se laisser bouffer, que ce soit en amour, en amitié, au travail, ces personnes que l'on peut avoir grâce aux sentiments. Donc ce sont plutôt des personnes sentimentales, ce sont des personnes extrêmement fortes parce qu'elles peuvent rester debout malgré le fait qu'on essaye de les manger. Et elles savent très bien, regardez, elles voient très bien ce qui se passe. Mais ça arrive, elles se laissent manger. Ces personnes-là, hommes ou femmes, se laissent bouffer et on peut les avoir par les sentiments. Allez, c'est parti. Quel est le message? Contrariété et alors frustration, displeasure. Donc cette caractéristique de se laisser manger, évidemment, provoque chez vous de la frustration et du déplaisir. Quand quelqu'un essaye donc de vous manger et que vous vous laissez faire pour plein de raisons qui vous appartiennent, cela vous cause vraiment de la frustration et du déplaisir. Vous êtes quelqu'un qui a du mal à se réconcilier avec les autres une fois qu'on les a réellement blessés. C'est-à-dire que vous pouvez être quelqu'un qu'on peut vraiment... voilà, faut y aller très fort pour vous blesser, mais une fois que vous êtes blessé, c'est terminé. C'est terminé. Il n'y a pas de réconciliation possible. Vous êtes quelqu'un qui a des rêves. Vous êtes quelqu'un de paisible au demeurant. Vous êtes quelqu'un de doux et de tendre. On profite peut-être de cette douceur et de cette tendresse dans ce monde de brutants.
vous êtes quelqu'un qui, qui, euh, qui sait beaucoup de choses sur les autres. Vous êtes capable de vous mettre à la place des autres. Mais quelque part, ça peut vous rendre malade, regardez la dame. À force, ça peut vous rendre malade. C'est bien de se mettre à la place des autres, mais des fois, faut aussi se sentir bien à sa propre place. Voilà, bah ouais. Alors, là c'est moi mais renversé. Donc, euh, je suis la Sibylle des salons parce que c'est mon jeu en fait. Enfin, c'est pas mon jeu, c'est pas moi qui l'ai inventé, bien sûr, la Sibylle des salons, mais je suis la personne qui parle en fait. Donc, c'est moi renversée. Donc, je pense que j'ai été comme ça aussi, hein. Mais c'est fini. Moi, j'ai renversé la situation. Donc, vous me connaissez un tout petit peu plus là parce que c'est en train de me dire, tu te reconnais comme tu as pu être avant et que tu n'es plus aujourd'hui. Donc, je vous connais bien, les personnes qui se laissent bouffer en fait par les autres. Mais moi, j'ai grandi et vous allez grandir aussi. Tout le monde grandit un jour. Tout le monde arrête en fait de donner son cœur comme ça à des imbéciles. Voilà. Moi aussi, j'ai grandi. Mais je peux tout à fait comprendre votre situation parce que j'ai été dans ce cas de figure. Alors, vous êtes des gens qui méritez l'amour. Vous avez énormément d'amour en vous et l'amour viendra à vous à juste retour des choses. D'accord? Quelqu'un viendra vous protéger de tous ces gens qui vous bouffent. Ça va vous arriver. Ça va venir vers vous. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement plein d'amour et forcément, euh, quand on comment on peut dire ça en français, quand on spread love, on, on donne de l'amour, on sème de l'amour, ça finit par revenir. Il n'y a rien de négatif dans l'amour. Donc, ici, vous êtes donc c'était la victoire à l'envers, d'accord? Donc, oui, effectivement, si on se laisse manger, on ne gagne pas, ok? Donc ça, c'est une frustration chez vous. Vous avez l'impression souvent de ne pas gagner en fait. Vous n'êtes pas gagnant dans les situations. Eh bien, il faut inverser la tendance. Il faut maintenant aller vers la victoire. Ça va être à vous voilà, de vous rendre compte que être gentil avec les bonnes personnes, c'est bien. Être gentil avec les mauvaises, c'est là où on perd en fait et on n'a pas la victoire. Alors là, c'est les oiseaux, les nouvelles, d'accord? Et c'est aussi les gens qui viennent vers vous avec des nouvelles. Donc vous allez... euh, c'est peut-être aussi euh, le fait d'écouter aussi... alors attends, j'essaye de... Ouais. Là, c'est un peu, alors ça va être à ma sauce, hein. C'est un peu comme si les gens, ils disent à gauche, à droite, les gens, ils parlent et tout ça. Et vous, il faudrait vraiment que vous soyez au-dessus des autres, hein, que vous cessez d'écouter ce que disent les autres de vous, en fait. Essayez d'aller au-dessus de ça. Essayez d'aller au-dessus des blablabla des autres. Envolez-vous. Essayez de passer au-delà de ce que les autres peuvent dire de vous, ou bien en tout cas, essayez de prendre de la hauteur. Hein, c'est ça, de prendre de la hauteur. Moi, je dis ce que je ressens sur les cartes, pas forcément que ce sont des nouvelles, etc. Ouais, c'est ça en fait. Essayez de prendre de la hauteur, comme les oiseaux. Essayez de vous détacher de cette sentimentalité, je ne sais pas si ça se dit. Essayez de vivre un peu plus pour vous, de manière sage, parce que les chouettes et les hiboux, ce sont des gens, enfin, ce sont des signes, ah, pardon. Euh, L'image traditionnelle, donc c'est la sagesse, hein, c'est l'élévation spirituelle. Il va falloir aller vers une élévation, en fait.
sortir un peu de votre ventre. Il va falloir tailler un peu dans vous-même en fait. Vous taillez, vous voyez, ça veut dire deux choses. Ça veut dire couper en fait. Couper les choses qui pourraient vous blesser. Attention, hein, on repart hein, sur le couteau. On repart sur la faucille. On repart sur des choses tranchantes. Vous voyez le côté tranchant des choses? Essayez d'être plus doux avec vous. Essayez de récolter tout l'amour là. Et gardez-le pour vous. Gardez cet amour pour vous, s'il vous plaît. Aimez-vous. Alors, il y a un homme qui pense à vous ou une femme avec un caractère extrêmement masculine qui pense à vous. Il y a un homme qui pense à vous ou il y a une femme avec une énergie très masculine qui pense à vous actuellement, qui a des sentiments pour vous et qui attend. Quelqu'un pense à vous et attend. Ouais, c'est une montagne à traverser hein, de penser à soi plutôt que de penser aux autres. C'est vrai, hein? C'est plus facile hein, parfois. Je vais être un peu dure, mais je vais vous dire une chose, parce que je l'ai été moi-même. Parfois, c'est plus facile de jouer les victimes, hein, pour pas avoir à affronter nos propres peurs et nos propres questionnements. Ça paraît être une montagne. Je suis dure là. Je sais que j'avoue que je suis un peu dure parce que moi-même, je me suis dit, mais les gens peuvent te manger à ce point, peuvent te manipuler par tes sentiments en fait. Mais arrête de faire ta victime. Gravis cette montagne. Ta propre montagne. Ouais, c'est un peu dur ce que je dis, mais c'est la vérité. Aimez-vous. Aimez-vous. Vous êtes l'île au trésor, madame, monsieur, mademoiselle, jeune homme. Vous êtes l'île au trésor. Vous êtes votre propre île au trésor. C'est vous le trésor. Essayez de ne plus voir dans les autres le sauveur. Le sauveur, c'est vous. Essayez de ne plus voir dans les autres le trésor. Le trésor, c'est vous. C'est vous. Alors, imagination à l'envers. Essayez d'être plus ancré dans la matière. Essayez d'être moins dans ah oui, mais j'imagine que si je fais ça, il va se passer ça. J'imagine que si je dis ça. Non, pensez à vous. Arrêtez d'imaginer pour les autres. Vous savez quoi? Vous pourrez dire tout ce que vous voudrez, les gens, ils entendent que ce qu'ils veulent entendre. Les gens peuvent vous blesser là. Et quelque chose qui va m'égratigner aujourd'hui pouvait m'écorcher avant. Prenez de la hauteur, arrêtez d'imaginer. Vivez dans la matière. Que la vérité soit. Que la vérité soit. Soyez vous-même. Voilà. C'est une très belle carte. Encore la chouette. Vous voyez? La chouette qui s'élève au-dessus du masque. La sagesse. La porte qui s'ouvre sur soi-même pour s'envoyer de l'amour. Aimez-vous, je le dis depuis le début de ce tirage, pour ne pas être victime. Aimez-vous. Pétard, il n'y a que vous qui puissiez vous aimer comme ça. Et à partir du moment où vous aurez décidé de ne plus porter ce masque de la victime et être vraiment à fleur de peau tout le temps, et que vous aurez gagné en sagesse qui vous ouvrira une porte sur l'amour, à ce moment-là seulement, vous aurez gravi la montagne. À ce moment-là seulement, la bonne personne viendra au bon moment. Élevez-vous, élevez-vous au-dessus des autres et vous serez victorieux et vous aurez l'amour que vous méritez. L'amour que vous méritez, c'est déjà l'amour de vous-même.
que la vérité soit. Je vous remercie d'avoir écouté ce tirage que j'ai trouvé extrêmement bénéfique. Je vais juste vous tirer une petite carte comme j'avais promis, de une ou deux, hein, ce qui va tomber. Là, on va juste parler un petit peu d'amour pour les personnes comme ça qui ont tendance à être trop gentilles avec les autres et donc à être blessées. Un petit mot, un petit message des guides au sujet de l'amour. Il n'y a pas de raison, hein. Là, on a parlé de vous aimer vous-même. Alors, est-ce que de ne plus jouer les victimes, de vous aimer vous-même, de prendre conscience comme de devenir plus sage. On a quand même sorti plusieurs fois le hibou, la chouette, l'oiseau de nuit là qui amène à la réflexion. Une petite carte au sujet. Alors, ici, on voit finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors là, moi je dirais que sentimentalement, ouais, vous avez des choses à régler avant d'être capable. Là, c'est dans l'immédiat. Il y a des petites choses à régler, hein, que ce soit au niveau finance ou carrière, avant de pouvoir passer à... Bah, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Donc actuellement, il va falloir dépasser ces problèmes matériels avant d'arriver à être disponible pour une histoire d'amour. Et je le dis et je le répète, aimez-vous déjà d'abord et ainsi vous serez beaucoup moins, ce sera beaucoup plus difficile de vous agresser, comme vous pouvez vous sentir agressé actuellement. Ce sera beaucoup plus difficile parce que vous serez beaucoup plus fort. Ça, c'était pour nos amis qui se laissaient manger, en fait. Je vous propose de manger les autres maintenant, ça va vous changer un petit peu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour ces personnes-là. On va passer aux personnes de la boule dorée. Donc, ces personnes qui constamment sont amenées à faire des choix, qui devraient peut-être s'atteler à un seul projet à la fois. Ça, c'est un conseil qui me vient là tout de suite. Alors, un conseil, c'est pas moi qui donne les conseils, c'est des mots qui me viennent en tête quand je vois cette image. Peut-être que oui, il faudrait ralentir un peu la cadence parce que c'est pas toujours évident de passer son temps à faire la balance, le bien, le mal. Alors, la personnalité des personnes, les conseils, les messages pour les personnes qui passent leur temps à devoir faire des choix, à mener plusieurs projets tambour battant. Quel est le message pour ces personnes? Alors, la méchante femme. Alors, c'est tous ces choix, toutes ces choses à devoir tout le temps gérer peuvent générer chez vous une fatigue et un aspect colérique dans votre personnalité. Vous pouvez, hein, très bien, moi je suis comme ça en fait, je fais tellement de trucs des fois en même temps que je peux être très colérique et puis 10 minutes après j'ai oublié que j'ai gueulé pour je ne sais pas quoi. Vous pouvez être aussi une personne colérique parce que c'est pas évident, hein, de devoir tenir tout le temps toutes ces responsabilités. Ben, c'est le revers de la médaille, c'est qu'on peut être colérique. Mais les gens colériques, en fait, c'est les gens qui aboient mais qui mordent pas, hein. Donc, c'est pas très négatif, hein, c'est juste un trait de caractère, hein. En général, on aboie mais on mord pas. Ouais, puisqu'on est souvent amené à devoir jongler là tout le temps, on peut nous conseiller en fait d'être un petit peu plus rigoureux. Hein, de prendre un projet à la fois et de le faire bien, plutôt que de devoir tenir le monde là. Donc les guides vous conseillent d'être un petit peu plus rigoureux et surtout d'essayer de prendre les problèmes peut-être un par un, plutôt que de devoir... Moi je sais que c'est pas facile, hein, des fois on est obligé de jongler là tout le temps, ce qui nous met un petit peu sur les nerfs d'ailleurs. Les guides ont quand même l'air de dire que ça serait bien voilà, d'utiliser la rigueur pour essayer de sortir voilà, de ces rondes, hein. Alors,
Ouais. Vous êtes quelqu'un qui évitait les pièges. Bah, en fait, c'est peut-être ça, hein. Vous passez votre temps à peser le pour et le contre, à faire la balance. Donc forcément, vous êtes quelqu'un de malin qui évitait souvent les pièges. Et ça, c'est super. Et ça, les guides vous encouragent à continuer à avoir cette réflexion sur les choses parce que ça vous permet d'éviter les pièges. Ça, c'est très bien. Alors, vous êtes une personne dont il est difficile de se séparer. Vous êtes un bon ami. Vous êtes un bon amant, amante. Vous êtes une belle personne. Et c'est très difficile de se séparer de vous, dans le bon sens. Les gens n'ont pas envie de se séparer de vous. Je pense que vous êtes des gens, pas populaires, mais des gens de confiance. Et ça, c'est super agréable à entendre de la part des guides. Vous êtes des gens qui pouvaient faire fuir le mal. Vous êtes capable de tuer le serpent, c'est-à-dire de régler vos problèmes. C'est vraiment une belle personnalité là, hein. Vous êtes capable de faire fuir le mal. Vous êtes souvent, vous êtes souvent confronté à des choix, mais c'est exactement ce que je disais en fait. Peut-être qu'il est temps de, voilà, de diminuer les choix qui sont mis face à vous et d'utiliser cette rigueur-là de militaire pour commencer à prendre les projets, les choix, les choses comme ça, plutôt 2 par 2 plutôt que 10 par 10. D'accord? Les guides vous conseillent de peut-être user plus de rigueur dans votre vie sentimentale, professionnelle, familiale. Parce que au final, c'est souvent une croix à porter de devoir faire tous ces choix, de devoir prendre toutes ces activités et tout ça. C'est pour le vivre moi-même aussi. Moi, des fois, c'est pas facile, hein. Alors, libérez-vous, hein. Le monde peut tourner aussi sans votre intervention. Mollo, hein. Ouais, allez-y mollo parce que en fait, à force de faire vos choix et tout ça, de toujours calculer nanani nanana, vous pouvez passer à côté de la chance. Laissez un peu faire les choses. Lâchez un peu de lest, sinon vous passerez à côté de votre chance. C'est les guides qui disent ça. Alors, vous avez toujours une longueur d'avance sur les autres. Pourquoi? Parce que vous êtes capable de vous multiplier. Vous êtes capable de vous multiplier, ce qui vous donne une longueur d'avance. Donc en fait, les guides ne disent pas que votre forme de caractère est négative, mais vous encouragent à améliorer vous avez déjà cette souplesse d'esprit, c'est fulgurant en fait, hein. Vous êtes des gens qui réfléchissez très vite parce que vous êtes souvent confrontés à faire des choix. Vous avez donc une longueur d'avance. Donc les guides vous disent bien, c'est bien, il faut persister là-dedans, mais il faut vous être un peu doux avec vous-même. Accordez-vous un peu de répit, quoi. Soyez un peu doux avec vous-même aussi. Parce que la bénédiction à l'envers dit simplement que c'est bien joli de toujours s'occuper des autres, hein, mais voilà, faire des choix aussi en conséquence des autres, en résonance avec les autres. Mais ça serait bien aussi de penser à vous, hein. Là, on revient un petit peu comme les copains là, de la boule rouge. Mais non, voilà. Et pour pas que ça devienne un problème, cette façon de voilà d'être souple, pour pas vous épuiser, voilà. Essayez quand même on revient sur faire des choix plus, voilà, plus resserrés, hein. Resserrer un petit peu toutes ces, voilà, partez sur 1, 2, 3 projets, pas 10, pas 1000, quoi. Vous pouvez dire aux autres aussi, stop, je suis pas un juge de paix, moi c'est pas mon job, prends un peu tes responsabilités. Vous pouvez être aussi amené voilà, à dire stop, stop. Moi je suis là, j'existe, j'ai aussi besoin de un peu de répit, quoi, hein. Ouais, parce que souvent, hein, devant toutes ces responsabilités, ces choix à faire et ces projets, vous vous sentez orphelin, hein. Le revers de la médaille, c'est de se sentir seul, hein, souvent quand on a autant de responsabilités.
On est orphelin, hein. Ça donne de la liberté, hein, mais en même temps, on peut se sentir orphelin, on peut se sentir seul, hein. Ouais. Et on peut rater cette chance, hein, de trouver la bonne personne sur son chemin, hein. On peut rater sa destinée, en fait, comme ça, en s'occupant tout le temps des autres, en jonglant tout le temps sur les... À un moment donné, il faut vous recentrer sur vous, hein, les gars ou les filles. Recentrez-vous sur vous, hein, parce que vous allez rater le coche, et ça serait bien, bien, bien dur, hein. Alors que vous êtes tout le temps là pour les autres, soyez là un peu pour vous, hein. On va tirer une petite carte au sujet de l'amour. Parce que si vous êtes capable de suivre un petit peu les conseils des guides et puis de vous recentrer un petit peu sur vous, hein, et de pas toujours être obligé de jongler là, avec tout le monde au sujet de tout, là, ben, vous arriverez peut-être à pas rater le coche, quoi. Ça serait bien quand même, crotte, hein. Quand même. C'est sympa là de toujours donner un coup de main, mais tiens, ceci, vous les retournez. Faut aussi s'aider soi-même, quoi. Alors, très bientôt. Alors, très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors, décidez. Vous connaissez ça? Décidez. Prenez une décision. Mince, c'est pas ça que je voulais faire. Décidez. Allez, on prend quoi? On s'occupe de quoi? On s'arrête sur quoi? Quelle boule? On décide. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus tôt. Maintenant, décidez pour vous. Recentrez-vous. C'est le conseil que les guides vous donnent. Recentrez-vous, s'il vous plaît. Alors, j'espère que ça vous a parlé, hein, aux gens qui passent leur temps là mais parfois c'est une nécessité, hein. Mais s'il vous plaît, allez, on s'occupe un petit peu de soi. On arrête un petit peu de s'occuper de tout et de n'importe quoi en même temps. Alors, c'est pas péjoratif parce que les guides disent bien, hein, vous avez une longueur d'avance, c'est quand même très bénéfique, hein, d'avoir ce genre de personnalité, mais voilà, décidez un petit peu pour vous. Moi, je vous fais plein de bisous. Alors, on va passer à la dernière personnalité. Par contre, j'ai froid. Alors, je vais mettre le pull que j'ai depuis tout à l'heure sur les genoux. Alors, je ne sais plus quel sens c'est. Je crois que c'est ça. Ouais, j'aurai moins froid. On va passer à la dernière personnalité. Allez, on avait dit la boule rouge. Alors, on y est. La boule rouge, c'était les personnes en pâte. Les personnes qui sont tournées vers les autres, hein, qui tiennent peut-être une famille, hein, dans leurs cheveux, en tout cas, enfin une famille dans leurs cheveux. J'essaye de m'expliquer. Voilà, vous êtes des gens voilà, qui tenaient les autres, qui aidaient les autres et qui au final vous retrouvez souvent assez seuls, dans le silence, hein, dans une forme de réserve, dans une forme de solitude en fait, voilà, qui devait aller vers accepter d'avoir peut-être un peu de soutien des autres, plutôt que tout le temps soutenir les autres. Voilà, c'est comme si vous teniez tout le temps là dans vos cheveux les autres et que il est peut-être temps là d'accepter d'être aidé aussi par les autres, hein. Ça peut être ça, hein. Alors, surprise. Surprise. Il y a quelque chose qui va vous surprendre d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez laisser rentrer la surprise, la joie, les bonnes nouvelles. Vous pouvez maintenant. Les guides vous disent que vous pouvez maintenant vous envoler là. D'accord? Vous pouvez surprendre les gens
en vous envolant en fait, en en n'étant pas toujours là où les gens pensent que vous êtes. Voilà, c'est ce que me disent les cartes. Alors, vous pouvez, donc c'est l'espérance. Je ne sais pas si vous voyez la carte, voilà. L'espérance. Vous êtes quelqu'un, alors l'image qui me vient, c'est quelqu'un qui est dans l'espoir que quelqu'un va venir vers eux, en fait, comme par magie. Hein. Alors qu'en fait, en vrai, les gars, faut aller vers les autres. Le seul moyen de se faire des copains, le seul moyen de ne pas être dans le silence qui est là, c'est d'aller vers les autres. C'est le seul espoir. N'attendez pas que les autres viennent vers vous. Allez vers les autres. Demandez de l'aide si vous en avez besoin. Parfois, on en a besoin. On va demander. Alors, où les gens sont disponibles et ils vous aident, ou ils ne sont pas disponibles, et cherchez ailleurs. D'accord ? Il y a toujours quelqu'un qui peut, à un moment donné, vous aider comme vous êtes capable d'aider les autres. Vous êtes capable d'aider les autres, il y a quelqu'un qui peut venir vous aider. Il vient là, près de vous, là, près de votre main, l'oiseau, là. Demandez de l'aide. Si vous en avez besoin, demandez. Parce qu'en fait, vous avez quand même cette sensation que... ouais, il y a quand même une sensation de solitude. Ouais, de solitude, de... On regarde les autres, en fait, mais on se sent souvent... Les gens, là, dans cette situation-là, se sentent souvent seuls. Hein. C'est pas que le retard, hein, c'est aussi donc l'as de pique. L'as de pique qui est plutôt négatif hein, dans le tarot. Et en fait, ne restez pas comme ça dans ce silence, dans cette bad mood, dans cette mauvaise... voilà, allez vers les autres, s'il vous plaît. Sortez un petit peu de votre réserve. Ça ne sera que bénéfique pour vous. Hein. Ça, c'est l'as de trèfle. C'est l'abondance, en fait. Le fait de vous ouvrir aux autres, d'aller vers les autres, de sortir de votre silence, de ne pas être la personne qui aide tout le temps, mais aussi de pouvoir être aidé si vous en avez besoin, va être extrêmement bénéfique pour vous. C'est l'as de trèfle. Qui pique ton cœur, Caroline. Si tu t'appelles Caroline, ce message est pour toi. N'importe quoi. Alors, donc les gens qui tiennent le monde là dans leurs cheveux et qui se trouvent parfois seuls. Ouais, s'il vous plaît, allez vers les autres. Prenez des mains, pas seulement pour aider les autres, mais pour... en fait, je vais être un peu dure peut-être, mais parfois peut-être que vous aidez les autres parce que vous ne vous sentez pas capable de vous aider vous-même. Donc vous allez aider les autres parce que vous ne vous sentez pas la force de vous aider vous-même. C'est pas facile hein, d'entendre ça, mais c'est la vérité. Beaucoup de gens qui viennent en aide aux autres, c'est parce qu'ils n'essayent pas de s'aider eux-mêmes déjà. D'accord ? Allez vers les autres, vous pouvez demander de l'aide si c'est nécessaire, et vous avez la capacité de vous régénérer seul aussi. Mais c'est vrai, mais au lieu de tout le temps aider les autres, essayez de vous aider aussi, en allant vers eux, mais pas que pour leur donner. Allez vers eux pour recevoir aussi. Ouais. Alors vous êtes quelqu'un hein, qui est une encre pour les autres. Hein. Vous êtes vraiment une amie fidèle, un ami fidèle, quelqu'un sur qui on peut avoir confiance. Donc maintenant, à vous aussi de trouver des personnes de confiance, pas que vous. Hein. Parce que à force de toujours être là pour les autres, on peut se retrouver tournant en rond comme ça dans ce manège et se retrouvant seul en fait. Essayez vraiment de... Vraiment, le message des guides, c'est ne portez pas ça tout seul. Vous pouvez avoir besoin d'aide pour sortir de ce manège en fait. Ouais. Alors là, c'est marqué l'heure du départ. Donc, je rejoins
cette carte, c'est l'heure du départ du silence. Ce qui veut dire que c'est l'heure pour vous d'aller vers les autres, d'accord? De ne pas rester dans cette forme de solitude en fait, hein, de repli sur soi. C'est l'heure de prendre la route vers les autres. Ouais, vous voyez là, vous êtes à la croisée des chemins, donc c'est-à-dire que c'est maintenant le départ. Ils sont plusieurs là, hein. Il y a, il y a le singe, il y a le lama, licorne, je sais pas trop ce que c'est là. Il y a la chouette aussi, hein. Donc il y a une notion de, voilà, d'être, vous êtes parti, vous avez plusieurs directions, mais il faut être plusieurs. Vous avez besoin d'aller vers les autres. Ouais. Arrêtez de tout donner aux autres. Demandez aussi quand vous en avez besoin. Ouais, bah c'est exactement ça. Soyez dans l'échange de cadeaux. Arrêtez de tout le temps faire des cadeaux, tenir le monde dans vos cheveux là. Non, échangez avec les autres, hein, d'accord? Parce qu'en fait, quand on échange avec les autres, on échange avec soi-même. C'est très joli comme carte, hein. Allez vers l'échange, s'il vous plaît. Et une petite carte sur l'amour. Voilà, une petite carte sur les personnalités de la boule rouge pour l'amour. Alors, à force d'aller toujours vers les autres, est-ce que quelqu'un viendra à vous? Est-ce que vous serez capable de sortir un petit peu de votre torpeur pour que quelqu'un vienne à vous? Alors, dans la question immédiate sur l'amour, il y a un amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, dans ce que, a priori, vous vivez actuellement, euh, il n'y a pas d'amour réciproque. Alors, peut-être qu'une fois que vous aurez opéré cette transformation, justement, de pas toujours tenir là tout le monde tout seul, et que quand vous aurez enfin décidé d'aller vers les autres et de vous donner cette opportunité de, voilà, d'échanger des cadeaux avec les autres, à ce moment-là, l'amour va venir. Mais pas avant. Là, la personne en face peut se dire, mais en fait, cette personne-là, elle donne à tout le monde. Donc en fait, si tu donnes à tout le monde, ben, je suis pas spécialement quelqu'un que tu as choisi puisque tu donnes à tout le monde. Essayez d'être peut-être un peu plus sélectif en amour, hein. Essayez de faire comprendre à l'autre qu'il est spécial, que vous donnez pas tout à tout le monde, mais aux bonnes personnes. Alors c'est vraiment ce qui me vient là dans la guidance, hein. Je ne sais pas si c'est ce que vous vivez, mais peut-être que la personne en face se dit oui, mais de toute façon, voilà, est-ce que j'ai vraiment de la valeur puisque c'est quelqu'un qui donne à tout le monde, et est-ce que je suis ce fameux petit oiseau qui est différent des autres? Alors la personne que vous avez dans le cœur peut-être ne sent pas cette place-là. Alors c'est peut-être pas forcément la mauvaise personne, c'est peut-être pas le bon moment. C'est peut-être le moment aussi de lui faire comprendre qu'elle est différente des autres et que non, elle ne fait pas partie de ce monde que vous tenez dans vos cheveux, que cette personne est différente. C'est peut-être ce message qu'elle attend de vous. Mais ce qui est le plus attendu de votre part par les guides, c'est d'aller vers les autres en fait. D'oser demander quand vous aussi vous avez besoin de la force des autres. C'est en allant vers eux. C'est l'heure du départ. D'accord? Vers les autres. Sortez de ce silence. Sortez de cet état d'esprit. Allez vers les autres. Voilà, j'espère que ces petits tirages en fait par personnalité vous auront plu. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur. Je ne fais que tirer des cartes. Je ne suis pas coach personnel.
C'est pas mon travail, je fais autre chose hein, dans la vie. Moi, j'ai juste tiré des cartes pour avoir des messages de mes guides, de vos guides, pour vous orienter dans, voilà, dans certains aspects de la vie. Moi, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous et je vous souhaite ce qu'il y a de meilleur. À bientôt, bisous!